quand tu vas faire le montage, vas-tu montrer la séquence? Et moi, j'ai joué pour le club école des Mighty Ducks dans le temps. C'est pour mon père que je retourne. On va être deux, Léopold. Le Bob là-dedans, là. Okay, guys. Again. Ah! Ça, là, je vais te donner une anecdote. Ça, moi, là, j'ai coaché en Angleterre. J'ai été joueur-entraîneur aussi. Ben oui, je me suis fait appeler Reggie Dunlop souvent, moi. C'est certain que Slapshot, c'est un classique plus pour les personnes de mon âge. Classique. Écoute, c'est ça, là, c'est du hockey comme dans le temps. Éric Chouinard, il y aurait beaucoup de jobs. Il y aurait pour 50 à 100 games de suspension. Il y aurait eu une couple de joueurs qui s'auraient fait accuser au criminel. Flying V, c'est un classique, on en parle. Puis des fois, quand on joue pour le fun dans des ligues de bière, là, souvent, OK, on fait le Flying V. Je pense pas que c'est un système de jeu qu'on pourrait utiliser dans le hockey d'aujourd'hui. Que tout le monde va en arrière du net, je pense qu'on aurait eu beaucoup de pression déjà. Là, mais tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, beaucoup sur les powerplay breakout, le drop pass. Là, fait qu'on pourrait voir un peu que c'est ça, mais écoute, comme tu peux voir, c'est un film. Et puis il manque beaucoup de vitesse d'exécution là, sur ce clip-là. C'est spectaculaire, puis ça a marqué l'histoire du cinéma puis du hockey. Je veux dire, puis aujourd'hui encore, là, des fois, quand on est sur la glace, on en reparle, puis on le mentionne. Je ferais ça à mes joueurs. Je suis sur la première page du Journal de Montréal le lendemain matin. Mais c'est quelque chose qui ne se fait plus dans le hockey d'aujourd'hui. Qu'on appelle ça des entraînements punitifs, là, c'est plus... on va mettre des pucks, ça va être plus des battle drills, va être du patin, mais ça sera pas à l'extrême comme ça. Ça, c'est à l'extrême. Parce qu'on n'est pas là pour punir les joueurs, pour qu'ils puissent progresser puis être meilleurs. La manière que moi je travaille, c'est à chaque fois que j'embarque sur la glace, il y a un objectif à ma pratique. Que ça soit une pratique sur un système de jeu, que ça soit une pratique sur le niveau de compétition ou que ça soit une pratique punitive, il faut qu'il y ait un objectif et qu'on en prenne quelque chose de cette pratique-là pour progresser en tant qu'équipe. That's all, gentlemen. Tu gagnes rien en faisant ça, selon moi. Bon, t'asseoir, le wiper. Ma femme m'a dit, j'écoute le film puis je t'écoute parler depuis 25 ans qu'on est ensemble. Là. Elle dit, toi, ton langage, c'est le langage des boys. Que là, je voudrais pas me voir la face. Ça, cette séquence-là, quand je suis fâché, je dis à ma femme, « Ah ben là, j'aimerais pas ça que tu me vois la face puis j'ai les yeux croches comme lui. » Parce que quand Marcel est fâché, là, ça a l'air que je suis pas beau à voir. Le matin, elle m'a appelé, elle dit, « Puis comment ça? » Je dis, C'est le moral d'une Cadillac. « Morale d'une Cadillac. Je file comme une Cadillac aujourd'hui. » Comment les boys? Ah oui, ça là, c'est un classique, là. OK. Ils sont Les gros, plaques sont grosses, sont sont forts, fortes. mais Des c'est gros quoi épaules. qu'on a, nous autres? The mental. Le mental. Mental toughness. Hey, juste sa face, l'expression quand il le dit, là, pour moi, là, c'est incroyable de le voir aller. Puis c'est un speech de leader. La dureté du mental. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. C'est vrai, c'est encore aujourd'hui, là. Tu sais, c'est important là, dans le hockey, là, tu sais, le mental toughness, c'est extrêmement important pour que tu sois tough pour jouer au hockey. Est rempli de mental. Je pense que le message est clair. Et c'est un classique pour les Québécois, ce film-là. Yes! Oui!